Hey la famille, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé, enfin comment Rapinette elle a réalisé plutôt, ces brioches dinguissimes, vraiment de manière super facile et en tout cas super moelleuse. Vous êtes prêts? On part en cuisine, c'est parti. Bon, très bien. Aujourd'hui Rapinette, qu'est-ce que tu vas nous réaliser alors? On va faire une brioche. Une brioche toute simple, je suppose? Toute simple, allez, rapide. Ok. Allez. Alors, il va nous falloir donc 500 g de farine, 230 ml ou 230 g de lait tiède, 80 g de sucre, 80 g d'huile, un œuf, un seul œuf, 20 g de levure fraîche boulangère. Si vous avez la levure sèche, vous prenez 12 g, 11 g de levure chimique. On va également mettre de la levure chimique dans cette recette. Donc on met les deux. Ensuite, 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger et une cuillère à café de sel. Et là, c'est du fenouil. Du fenouil. Waouh. Du fenouil en grains aussi. Exactement. Allez, là on mélange donc le sel, l'œuf et le fenouil avec la farine. Voilà. Je vais t'ouvrir ça. On ouvre donc l'eau de fleur d'oranger maintenant, je la mets ou pas? Oui, vas-y. 3 cuillères, c'est prêt. 3 cuillères à soupe après, je rajoute là? Voilà, C'est bon? Ok. Allez, 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Alors le sucre. On va mettre le sucre. Ok. Après, la levure, bien sûr. la levure. La levure que l'on sable avec la farine, je suis sûr que vous n'avez jamais vu ça les amis. D'habitude on la met dans le lait tiède. Là on est en train de la sabler avec la farine. Elle vient de rajouter l'huile et le lait tiède. Il ne faudra pas qu'on oublie la levure chimique. Hein. Voilà. Ok. On va tamiser. Alors. On y va. Travail 3 mains. Hein. On va écraser les... Moi, je les écrase parce que tu sais, on n'aime pas gaspiller chez nous. Allez hop là, magnifique. Donc là on a mis la levure chimique. Et ça sent bon déjà. Ça sent très bon. Waouh. Si t'as pas assez, tu vas rajouter un peu d'eau tiède, c'est ça? Si jamais il n'y a pas assez de... Non, c'est bon, c'est assez déjà. Bon, il y a assez, hein, d'accord. C'est parfait. Magnifique. Allez. On pétrit comme ça, tranquillement. Pendant combien de temps, tiens? 3 minutes? Voilà, à peu près. Attends, je vais tourner comme ça pour récupérer la farine. Voilà. Allez, on pétrit comme ça pendant 3-4 minutes. Même 5 minutes, c'est très bien, d'accord? Et si vous avez un robot, vous le faites au robot. Allez, à tout de suite. Bon, voilà. Donc, Rapinette est remontée là, s'occuper des enfants. Vous pétrissez comme ça pendant 5 minutes. Sinon, vous le faites au robot directement, d'accord? Alors là, on va laisser complètement refroidir. Donc la pâte, elle est ultra collante, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Allez, on se retrouve tout à l'heure. Oui, donc là, on laisse reposer 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend. Il faut vraiment que ça gonfle, ok? Allez, à tout à l'heure. Ok, donc là, on est en train de huiler une plaque. Un tout petit peu. Hein. Ouais, et là, on va vous montrer la pâte. Waouh, ça a monté. Hein. Donc on l'a débarrassé dans un bol en verre comme ça, en hauteur. C'est plus facile. Hein. Ouais, alors, on va vous montrer ça, les amis. Waouh! Waouh! On est en train de dégazer la pâte. Elle est merveilleuse cette pâte. Donc la pâte elle va coller, hein, c'est normal. Dans le pire des cas, vous rajoutez un peu de farine à la fin, mais franchement non, il n'y a pas vraiment besoin. Ouais, donc vous huilez vos mains, hein, d'accord? Vous mettez un petit bol avec de l'huile, vous huilez vos mains et vous réalisez vos boules, hein, d'accord? Regardez. Je vais vous montrer Rapinette. Magnifique. Magnifique, magnifique. Waouh! Magnifique. Waouh! Bon, là, t'as fait quoi? T'as trempé tes mains dans l'huile. Et là, tu viens grasser les pâtons, là. Exactement. Elle est en train de grasser les pâtons, les amis. Grasse, c'est-à-dire, elle les aplatit. Magnifique. Bon, elle aplatit les pâtons, on les recouvre avec un papier comme ceci. J'espère que ça n'a pas collé. Hein. Bon, on recouvre comme ceci. Et on laisse repousser cette fois-ci à peu près 25 minutes, 30 minutes. Moi, je vais le laisser dans un four qui est éteint, un petit peu tiède, pour que ça monte assez rapidement. Il faut vraiment que ça regonfle un petit peu. Hein. Je vais vous montrer. Vous voyez là? Il faut que ce soit un peu plus gonflé que ça. À tout à l'heure. Ok, donc là, tu as fait quoi, Sia? Explique-nous. Elle a mis un jaune d'œuf. Elle a mis du café soluble
Un jaune d'œuf. Combien de café soluble? Oh, un tout petit peu. Hein. Juste une demi-cuillère à café de café soluble. Voilà. Ok. Ok, café soluble. Pour la dorure, c'est original. Et t'as mis un peu de lait, j'ai vu là, non? Un peu de lait, oui. Un tout petit peu de lait. Ok. Bon, on va dissoudre tout ça. On va voir ce que ça va donner. Ok, donc là, on va passer la dorure donc au tamis. Voilà. Ça va apporter une belle couleur en fait. Hein. Ouais, c'est bon. On va pouvoir dorer les brioches. Allez, on va commencer donc à dorer. Bon là, vous avez vu. Hein. Tenez pas compte de la couleur au départ. Hein. Quand ça va cuire au four, ça va vous donner une couleur extraordinaire, vous allez voir. Allez, on va dorer tout ça et on se retrouve tout de suite. Bon, je vous montre, regardez. J'ai mis des graines de sésame hein, comme ça dessus. Ok. Et là, ça part au four. À peu près 15 minutes. Ouais, 15-20 minutes. À 170 degrés. Après, ça dépend des fours. Hein, ça peut faire 175 degrés. Ça dépend de votre four. Ok. Pendant environ 15-20 minutes. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est. C'est cuit. Hein. Donc là, comment dire, je les ai mis à 170 degrés, j'ai augmenté légèrement et franchement on a quelque chose de magnifique, c'est encore chaud, hein, ça sort du four donc pour l'instant on va les laisser un petit peu refroidir et on va pouvoir donc les démouler et les déguster. Bon, alors, vous avez vu la couleur, hein, c'est dû au café que l'on a mis dedans, hein. La dorure avec le café, regardez-moi ça, c'est encore chaud, je ne devrais pas le soulever mais regardez-moi ça. Waouh, c'est dingue. Regardez-moi ça. Waouh. Bon, on va laisser complètement refroidir. Je vais peut-être les mettre sur la grille. Aïe, je me brûle, c'est pas grave. J'ai une grille là. Je mets tout sur la grille, ça va éviter la condensation. Bon, 15 minutes de cuisson environ. Ouais, 15 minutes à 175 degrés. Peut-être que moi je les ai. J'ai allumé le fou. Enfin, j'ai augmenté à la fin pour que ça colore un peu, mais bon. C'est pas grave, vous de votre côté. Regardez, de toute façon, on a un rendu qui est extraordinaire. Vous de votre côté, vous les cuisez. Vous les cuisez 15 minutes à 170 degrés, ça devrait faire, ok? Allez, on laisse complètement refroidir et on se retrouve juste après. Bon, allez, je vais positionner tout ça donc sur l'assiette. Magnifique, voilà. Magnifique. De chez magnifique, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la famille, regardez-moi ça. Une degré internationale, c'est vraiment souple, hein. C'est waouh, c'est trop souple. Bon, c'est chaud. J'attends encore un petit peu, je sais que je me répète, mais là, franchement, j'ai vraiment envie que vous refassiez cette recette. Et n'hésitez pas hein, à mettre du café dans la dorure, ça va vous donner une espèce de couleur. Regardez-moi ça, magnifique. Ok. Allez, on laisse refroidir et on va goûter ça tout à l'heure. Bon, ben je pense qu'il est temps de goûter. Hein. C'est chaud, mais c'est pas grave. Hein. Moi, j'y vais. Hein. Oh oui. Regardez-moi ça. Waouh. Magnifique. Je vous kiffe. Bis. Bye bye.